La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère, un abonné qui a pris son courage de venir vraiment relater son histoire. Son histoire où sa tante l'a envoyé d'aller chercher les médicaments la nuit. Et à sa grande surprise, à son retour, il voit une dame qui avait pilon en main. Et cette dame-là l'a limé avec le pilon. Et le monsieur, il a eu un dos vraiment cassé ou un dos où il était vraiment, on peut dire quoi, on dit, quelqu'un était, voilà, comme quelqu'un qui a voilà, mal au dos. Par le français, on n'a pas encore commencé, mais le français veut m'échapper. Tu as menti. On est ensemble, on est couilles. On est ensemble. On puise l'eau à ça, le français. Donc, il avait le dos courbé. Il avait le dos qui lui faisait mal. Mes frères et sœurs, mes parents, s'il vous plaît, de grâce. Il y a des histoires là. On dit chaque histoire, tu te retrouves dedans. Mais si tu ne t'es pas retrouvé dedans, dis-toi que parmi tes proches, parmi tes amis, il y a une personne aussi qui est en train de traverser ce moment difficile aussi. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non que oui, on nous envoie la nuit. Ce mec qui envoie les enfants la nuit, va m'acheter ceci, va m'acheter cela, va faire ceci, va faire cela. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Arrêtez de le faire. Même si c'est vous-même vos propres enfants, arrêtez de le faire ça. Voici une tante, une sorcière tante, qui est venue bloquer la vie, qui est venue bloquer, c'est-à-dire qui est venue arracher l'étoile de ce monsieur en question. Mais voici les retombées. Ceux qui étaient complices de ça, plus de 10 personnes. Voilà comment la vérité va triompher. Voilà comment la vérité va sortir de la partie là. On va quand même écouter ensemble l'histoire en question. Mais bien avant que je partage, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que maintenant là, je ne force plus. Je préfère jouer les audios des gens. Je pense que nous tous, on va mieux comprendre. Parce que moi, j'ai fourni l'effort. Je vois que mes abonnés pensent que venir relater l'histoire, venir mettre quelques instruments dedans, et puis ça va être romantisé et chic. Les gens pensent que je ne fournis pas l'effort. Donc, je vais faire jouer les voix des gens. Vous allez mieux comprendre pourquoi je fais ça. Simplement, je demande aux gens, aidez-moi, je vais acheter un téléphone. Par exemple, mon téléphone est en train de se gâter. Mais je pense que les gens, ils attendent, mais ils pensent que je m'amuse. Je ne m'amuse pas ici dans mon sérieux. Donc aussi, moi aussi, j'ai décidé maintenant de jouer voix des gens. Là, vous allez mieux comprendre que... Ah, et on est dedans. La famille, voici l'histoire en question. Bonsoir mon frère, tu vas bien? Moi aussi ça va. La santé, ça se passe bien. Et ta journée, ça s'est bien passé. En fait, moi, c'est Cheikh Mohamed Diaby et je suis moitié Oudénéka et moitié guinéen. En fait, je suis tes vidéos. Vraiment, ce que tu fais là, du courage. Moi, j'aimerais bien te dire, il faut continuer comme ça et ça va aller. Tout ce que tu fais là, vraiment, c'est bon. Grâce à toi, tu apprends les gens à mieux vivre, à comprendre un peu la vie, quoi. En fait, moi aussi, j'aimerais t'expliquer mon histoire. En fait, je suis un Guinéen, mais ma maman, elle est ivoirienne. Et lorsqu'on avait 5 ans, notre famille a décidé de venir voir chez nous au village. Lorsqu'on arrive au village, on était 3. Un jour, la grande soeur à mon papa, il m'a commissionné à partir de 18h. En fait, moi, je ne savais pas, mais pourtant, c'était peut-être de pratiquer la sorcellerie sur moi. Et lorsqu'elle m'a envoyé, elle m'a montré une route. Elle dit non, ne passe pas de l'autre côté, ne passe nulle part, passe ici. Et pourtant, la route là, dès qu'on est arrivé là-bas, la famille nous a dit, notre grand-père nous a dit, non, ne passez pas ici à partir de 18h jusqu'à le matin. Si vous voulez passer, passez par l'autre route. Mais le jour-là, elle a insisté que je passe là-bas et que lorsqu'elle m'a commissionné, c'est-à-dire il fallait forcément passer sur cette route-là. C'était la raccourci en fait.
Je suis allé, j'ai fait sa commission. Et lorsque je venais, j'ai vu une dame. Je te dis bien aussi une dame. Je te jure. Hein. J'ai vu une dame sortir de l'arbre. Une arbre de bouillac. Lorsqu'elle est sortie, en même temps, elle avait un pilon en main. Elle a commencé à me poursuivre aussi. Elle m'a poursuivi, jusqu'à, il y avait un vieux qui habitait juste à côté. Tu sais, dès que tu quittes le carrefour, il y a une mosquée. À côté de la mosquée, il y a un vieux qui habite dans cette maison. Lorsque je me suis jeté dans la maison du vieux, du pilon, elle m'a tapé avec ça au dos. Jusqu'à aujourd'hui, aussi, j'ai le dos courbé. Depuis ce jour-là, je n'ai pas pu tenir mon dos droit. Et après ça, je suis reparti à Abidjan. Quand je suis allé à Abidjan, aussi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Mais à chaque moment que je rentrais dans quelque chose, ça se gâtait. À chaque moment que je rentrais dans quelque chose, ça se gâtait. Donc un jour, je suis resté assis et il y a une dame, elle aussi, je ne sais pas partout, là où elle est quittée. Mais le jour-là, j'étais au bord de la mer, en Libye. En Libye, j'étais au bord de l'eau. Et puis je vois une dame qui vient par derrière et qui me dit, tu fais quoi là? Je dis, ah, je suis assis ici, je vais traverser, je vais aller vers l'Europe. Elle dit, non, ne va pas en Europe, retourne-toi là où tu es quitté. Je dis, pourquoi? Elle dit, un jour viendra, là où tu es quitté, tu vas réussir. Ne prends pas la mine, ne prends pas l'eau. Parce que j'ai tenté une fois, deux fois, trois fois, ça a échoué. La quatrième fois, c'est là, ça, la dame, elle m'a vu, elle m'a dit ça. Elle dit, va, retourne-toi dans la ville. Dès que tu retournes dans la ville, elle m'a montré des prières quoi, de faire. Et que si je fais, je vais rester sur place, ce que je vois. Et c'est ce qui est la réalité. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Moi, de prier seulement. Et puis, prier, je ne sais pas quoi. Elle dit, hey, mon petit. Elle dit, moi, parce que ma maman est décédée. C'est après ça, on est revenu. On est venu en Guinée. Et elle me dit, moi, tu pleures. Tout le temps, ta maman pleure pour toi. Moi, je ne suis pas un être humain. Aussi, je te dis la vérité, je te dis la franche vérité comme ça, je jure. Elle dit, moi, je ne suis pas un être humain. Moi, je ne suis pas un mort. Moi, je ne suis pas une revenante. J'ai dit, mais tu es quoi alors? Elle dit ça. Elle n'a pas besoin de me dire ça. Mais depuis que ma maman a fait beaucoup de bien, à aider les gens, à aider les enfants des gens, à aider beaucoup de personnes, que donc, voilà pourquoi aujourd'hui, elle est venue, elle m'a dit ça. Que de me retourner d'où je viens et que sur la terre, il n'y a pas seulement que des morts et des génies et des humains qui vivent. Il y a beaucoup de choses. Que même il y a des réalités même que des êtres humains ne peuvent pas comprendre. Dieu l'a caché aux êtres humains. Je dis en bon, elle dit oui. Elle dit si tu te retournes, elle m'a donné certaines prières dans le Coran. Elle dit si tu fais ça, tu vas attendre des nouvelles. Alors aussi moi je suis revenu à Tripoli, je suis resté là-bas. Le premier jour, deuxième jour, je dis mais comment moi je dis ah, mais il y a quelque chose qui m'a dit non fais. Donc, il y a une nuit, je me suis levé, je me suis assis, j'ai fait cette prière. Lorsque j'ai fait cette prière aussi, j'ai vu 10 personnes de mes vieilles et vieux qui étaient au village. J'ai dit bien 10 personnes. C'est pas pour dire en cachette ou bien en rêve aussi. Je suis resté en train de faire ça. Donc je suis resté en passé, je dormais au dehors aussi. J'ai vu au bout du carrefour, j'ai vu les 10 là, ils étaient arrêtés aussi, ils étaient tous en noir. J'ai eu peur. Quelque chose me dit continue, quelque chose me dit arrête. Quelque chose me dit continue, quelque chose me dit arrête. Donc,
moi, je me suis dit, attends, je vais continuer parce que là, j'ai déjà commencé. Si tu as vu ça, c'est sorti devant moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, j'ai fait. Le fur et à mesure que je lisais ces prières-là, mais les prières sont dans le Coran en fait. Au fur et à mesure que je répétais, je vois l'autre tome, il disparaît, je vois l'autre tome, il disparaît, je vois l'autre tome, il disparaît. Maintenant, celle qui m'a envoyé, celle qui m'a commissionné ce jour-là d'aller acheter ces médicaments, elle est tombée en genoux. Et il se criait, et tu peux me faire ça, tu m'as fait ça, pourquoi tu me fais ça, hein? Pourquoi tu me fais ça, hein? Je suis ta tante, je suis la femme, le grand frère de ton père, hein? Pourquoi tu me fais ça, hein? Arrête de dire ça, arrête de dire ça. On est resté dans ça aussi, la dame elle est tombée sur son ventre, et elle a disparu aussi, et puis ça vient. Après ça, je ne fais pas de téléphone en ce moment, mais j'avais le numéro de téléphone. J'ai écrit la date du jour. Je connaissais, j'ai écrit la date, j'ai gardé. Après ça, en Mauritanie, j'ai commencé à faire, en Tripoli, j'ai commencé à faire aide-maçon. Je me suis acheté un téléphone. Lorsque je me suis acheté un téléphone, la première des choses que j'ai fait, j'ai dit, je vais appeler ma famille, je vais connaître les nouvelles de là-bas. À ma grande surprise, j'appelle la famille, les 10 personnes que j'ai vues là, les 10 personnes que j'ai vues, les 10 personnes sont mortes la même nuit. Depuis ce jour aussi, ça va chez moi aujourd'hui. Aujourd'hui, présentement, je ne suis pas là en Europe, je suis là en Guinée, je me suis retourné, mais je me suis marié, je vis ma petite vie, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je vis bien, je suis tranquille dans ma vie. Donc ce que moi je voulais te dire, la sorcellerie existe. Peu importe qui te dit, ça est rentré, c'est sorti aussi. Je te jure, moi j'ai vu ça de mes propres yeux, ça existe. C'est présent, ça est dans nos quotidiens aussi. Et ce que tu fais là, tu es en train de sauver beaucoup de personnes, ceux qui comprennent. C'est les ignorants seulement, ceux qui ne connaissent rien dans la vie, qui vont mettre tout ou tard. Parce que quand tu trouves quelqu'un à te conseiller et que tu n'acceptes pas ça, un jour viendra, la vie même va te conseiller. Même tout ce qui se passe là, il y a une vie intérieure, il y a une vie extérieure, il y a une vie spirituelle. C'est pas la même chose aussi. J'ai lu le Coran plus de 7 fois, descendu le Coran aussi. Mais j'ai jamais pensé un jour que la sorcellerie existait. Mais moi, depuis mon 5 ans, même quand j'ai grandi, comme il dit, oh, c'est fou. Mais c'est quand la dame là m'a croisé au bord de l'eau le jour, et elle m'a donné ce truc. Depuis ce jour aussi, je prie seulement, je ne me couche pas sans prier. Je vais chez les gens pour m'aider, tout ça. Donc, ce que tu fais là, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne beaucoup de chance et que Dieu te prouve. C'est-à-dire, aussi toi-même, tu vas réussir dans ce que tu fais là. Quelqu'un va venir t'aider un jour. Parce que là, tu donnes, c'est-à-dire quand tu expliques certaines histoires, on se voit dedans. J'ai plus de 200, j'ai téléchargé plus de 280 vidéos parmi tes vidéos qui sont dans mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai décidé à t'appeler. C'était ça, mon frère. Bonne chance et prends soin de toi. C'était ça. Famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le monsieur a dit. Vous voyez, la méchanceté de l'être humain, c'est grave. C'est parce qu'il a perdu sa mère, ils sont venus en Guinée. La grâce qu'il avait, l'aura qu'il avait, la chance qu'il avait. La tante en question, elle a passé par là pour envoyer le jeune homme en question, pour envoyer le monsieur pour aller acheter des choses. Et à sa grande surprise, à son retour maintenant, elle, ses coéquipiers, ses complices, puissent venir faire la sauce. C'est-à-dire le monsieur en question, comment on te poursuit à le pilon? C'est pour te tuer, sinon c'est pas pour dire qu'il est venu voler ta grâce. C'est parce qu'il avait, c'est-à-dire le Saint-Esprit même l'entourait, le Saint-Esprit l'encadrait.
Mais avec ces péchés qu'il a fait, c'est cela au moins ça. Et il s'est échappé. Il dit qu'il ne croyait pas dans ça. C'est-à-dire, à la fin de sa vidéo, il a dit quoi? Quand on parle de la sorcellerie, il dit lui, il ne croyait pas. Mais aujourd'hui, lui, il croit à ça. Toujours, c'est les ignorants qui prennent des pots cassés. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux dire, oh, je ne crois pas à ça, là, c'est des bêtises. Mais quand tu crois un caillou maintenant, que quand ça t'arrive, c'est là tu dis, il y a ça là, mais ça existe, vrai. Ça existe. Quand quelqu'un vient t'expliquer son histoire, mon frère, si tu veux écouter, il faut écouter. Si tu vois que oui, ça là, ça ne te plaît pas, faut pas, tu vas venir dire non que oui, ça là, ça n'existe pas. Je vois plein de personnes qui laissent des commentaires. Ah, ceux-là, ce sont des histoires on dit dormir debout, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de ceci. Moi, quand je vois les commentaires comme ça, attendez-moi à ça, bah, moi, je supprime. Quand je vois que oui, tu veux distraire ceux qui sont concentrés à écouter des histoires pour que ça puisse les aider, moi, je supprime en mettant ton commentaire. Quand je vois que tu continues de le faire, il te bloque et puis il passe à autre chose. C'est comme ça, moi, je suis. Parce qu'ici, là, on est venu vraiment se cultiver. On n'est pas venu bavader ou on n'est pas venu s'amuser. On est venu se cultiver. On n'est pas venu bavader. Faisons attention. Tout ce que tu brises ici, c'était là. Il y a toujours des problèmes derrière. Voilà comment une tante, comment toi tu t'en vas, tu as dit tu envoies ton, tu as dit tu envoies le fils de ton frère. Parce que la grâce qu'il a, ça t'énerve. La chance qu'il a, ça t'énerve. Vous voyez? Aujourd'hui, si tu as trouvé une bonne tante, vraiment, qui est auprès de toi, malgré tes parents ne sont pas là, ou malgré tes parents même, ils sont séparés, mon frère, il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci. Les temps d'avant et les temps d'aujourd'hui ne sont pas pareils. Même oncle d'avant et oncle d'aujourd'hui, ce n'est même pas pareil. Quand tes parents sont vivants, quand tes parents sont au complet, tu les vois oncle ou tantôt, les dents même là, c'est les dents blanches qui vont montrer. Mais si ils savent que oui, tu n'as plus d'espoir, c'est là que tu vas voir le vrai visage. C'est là que tu vas connaître les vrais visages. Regardez comment le monde part en couille. Regardez comment le monde est si méchant. Regardez comment le monde d'aujourd'hui est devenu autre chose. J'ai mal. Oui, j'ai mal de voir la situation comme ça. J'ai mal de voir tout ce qui se passe. Les histoires comme ça nous donne encore l'expérience d'être vigilant. Les parents, vous qui envoyez vos enfants chaque soir, vous attendez la nuit pour les envoyer, arrêtez ça. Si ce n'est pas des choses comme cela, on peut enlever ton enfant même. Des gens qui cherchent, c'est-à-dire des gens même qui kidnappent les enfants, ils peuvent venir prendre ton enfant et puis partir à ton enfant. Et tu vas dire, j'ai envoyé la Papouni ici, Papouni n'est pas encore venu. J'ai envoyé Rebecca ici, Rebecca n'est pas encore venue. J'ai envoyé Sarah, elle n'est pas encore venue. J'ai envoyé ceci, j'ai envoyé cela. Vous voyez, des abonnés aussi, il y a des gens qui sont bizarres aussi. Hein. Quand il y a des choses, ils expliquent et puis les prénoms passent dans ma tête. Il y a des gens, je vois le commentaire, tu dis, hey, c'est les gens bizarres. La famille, franchement, cette histoire-là, vous voyez, je ne suis pas trop dans ma peau parce que je suis déçu même, je suis découragé de mes abonnés. Simple, ça en a un mois maintenant. Dans quelques jours, ça fait un mois que j'ai fait SOS, je parle de ça. Sciences, pardonner. Je veux payer le téléphone, pardonner. Zéro. Wallo. Comme les Marocains le disent. Wallo. Je ne suis pas en Europe. Vous qui pensez que je suis en Europe, je ne suis pas en Europe. Vous qui pensez que oui, vraiment, vous me voyez propre. Vous m'avez connu propre comme ça. Je ne peux pas être sale ou soit c'est parce que j'ai lancé SOS que je vais porter à sale les trucs et puis je vais venir ici et puis vous allez dire non que oui, Rossi est sale maintenant, il demande non, je ne suis pas comme ça. Moi, d'abord, vous m'avez connu, c'est comme ça, je vais rester. Voilà, donc, du coup, je vais faire passer voix des gens et on va avancer comme ça. Donc, la famille, je m'arrête là, je ne suis pas trop inspiré, mais les histoires sont là, je suis obligé de les faire passer et ça va rentrer parce que je suis découragé même de vous. Sincèrement, je préfère dire la vérité. Je suis découragé de vous. Mais on va continuer à des histoires comme ça. Le jour, vous allez payer le téléphone. Là, maintenant, il vous dit, là, il vous rassure que Rossi est venu en flèche maintenant. Rossi est venu en tas. Rossi est venu en puissance.
Vous allez voir, un seau, une seau là. Vous allez voir quand ça, l'eau là va commencer à bouillir même dans ce seau là comme ça. Vous allez comprendre, vous allez lire l'heure. Vous dites que ouais, Rossi est de retour. Mais à ça là, c'est-à-dire Rossi même est découragé et puis il a assis par terre. Et l'homme noir. Si tu dis, eh non, tu nous avais dit là, nous on pourrait faire ça, mon petit. Oui, mon enfant, on pourrait faire pour toi, oui. C'est comme deux personnes, une femme, un homme. Deux personnes, une femme, un homme, qui ont fait ce geste-là. Le reste là, fio. Le reste là, fio, fio, fio. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, faut m'envoyer telle somme. Non, ce que tu as, tu me donnes. Si ça peut arriver ou ça complète. Ça complète de ce que tu es là. Après, vous voyez, donc,